la France. Ici la France. La levée des couleurs en plein maquis. Un drapeau, il y en a de plus grand. Un mât, il y en a de plus haut. Mais ce mât, c'est une branche coupée vivante au tronc d'un arbre des sommets. Et parce que ce mât tordu est un prolongement de la terre, ce n'est plus un drapeau qu'il porte, mais le drapeau. Les scènes que nous voyons ont été tournées par les jeunes gens du maquis, en plein cœur du royaume de la Gestapo. Qu'elles aient traversé les 20 polices qu'entretiennent Himmler et Darnan sur notre territoire est en soi seul un miracle de courage et d'audace. L'autre miracle, c'est que, malgré les 20 polices et les troupes allemandes qui battent de leurs bottes nos villages, nos champs, nos chemins, les jeunes gens de France, chaque jour, montent vers le maquis, volontaires, toujours plus nombreux pour une vie toujours plus rude, par un, par deux, par trois, ils sont aujourd'hui des dizaines de milliers. L'Allemagne a ses camps de concentration, la France a ses camps de liberté. Les nouveaux arrivants bâtissent leur demeure eux-mêmes. Demeure toujours provisoire, car si l'ennemi, vous le sentez bien, arrive ici, avec ses grenades et ses automitrailleuses, il ne doit plus trouver personne. C'est la loi du maquis, la menace permanente, et les Bleus l'apprennent dès leur arrivée, comme ils apprennent à tout faire. Car les maquis ne sont pas des refuges. Les maquis sont une armée régulière. Les maquis sont l'avant-garde des troupes de libération. Déjà en place sur le sol à libérer, une avant-garde au contact, souvent attaquée, qui parfois attaque et qui s'entraîne à attaquer. Comme il y a des unités motorisées, il y a des maquis motorisés. Oui, motorisés. Avec 3 camions et 5 motocyclettes, et avec une arme pour 5, mais chacun avec du courage pour 10. Des officiers les commandent, qui ont l'honneur de se battre en France en uniforme français. Mais regardons bien l'uniforme de leur garde à vous, et ceux-ci encore sont parmi les mieux équipés. Des culottes rapiécées et trouées, des chaussettes trop minces, des souliers sans graisse, au cuir brûlé et prêts à se fendre. C'est avec ça qu'ils courent, qu'ils manœuvrent, qu'ils rient et qu'ils luttent. La résistance française avait déjà ses journaux comme elle avait ses héros, elle avait ses livres comme elle avait ses martyrs, elle a dit j'aurai mes films et elle les a eus. Et grâce à elle, vous les voyez, tous, armées secrètes, francs-tireurs et partisans, corps francs des mouvements unis de résistance, organisation de résistance de l'armée, maquis, tous forment les forces françaises de l'intérieur, les FFI, qui, comme les FFL, ont leur Mourzouk, leur Koufra, leur Birakem.